L'artiste musicien MCZ se lance dans le cinéma. Il a présenté au cours de la semaine son premier long métrage au public. Des détails avec Bouma Ernest Nebier. Vous ramassez vos clés et vos plaques et vous retournez dans votre coin. C'est pas si difficile, hein? Adieu belle-mère, c'est le titre du tout premier long métrage de Yacouba Napon, alias MCZ, qui trouve que de la musique au cinéma, il n'y a qu'un pas. D'autres même disaient, mais MCZ, il vient faire quoi dans le cinéma? Au lieu de rester dans la danse, puis je prends de l'âge. À un moment, je ne peux plus chanter, danser. Si je sais faire du cinéma, tant mieux. Adieu belle-mère est une histoire pleine d'émotions d'un jeune couple, Issa et Fatou. Après leur mariage, tout allait bien. Le père de Issa décède au village. Du coup, sa mère se sent seule et en souffre énormément. Issa décide alors de la faire venir chez lui en ville pour alléger cette souffrance. Une décision qui ne rencontre pas du tout l'assentiment de son épouse. Issa ne sait plus quoi faire. Toutes ses tentatives pour faire accepter sa mère par son épouse restent vaines. Même les prières à l'église ne résolvent pas le problème. Faire retourner la belle-mère au village reste le vœu le plus cher à Fatou. Elle va user de toutes les stratégies possibles, des stratégies qui restent infructueuses. Alors, elle décide avec la bénédiction de sa copine et avec la complicité des marabouts de tuer la belle-mère. Le marabout qui lui donne une poudre blanche tenant lieu de poison. Au cours du processus de l'application du produit, Fatou regrette son acte et retourne chez le marabout pour qu'il lui trouve l'antidote. C'est que le marabout a exécuté avant de lui avouer toute la vérité. En réalité, la poudre blanche n'était pas du poison. Le marabout de dire que son intention n'est pas de tuer la belle-mère de Fatou, mais d'œuvrer à ce que l'entente règne dans la famille. Oui, aujourd'hui, les filles et les belles-mères, ce n'est pas assez évident. Mais je crois que ce film vient de donner la leçon qu'il faut juste apprendre à se connaître. Et je crois qu'il n'y a rien d'impossible. Il n'y a pas de personnes qui ne peuvent pas vivre ensemble. Au Burkina, nous sommes un pays de cinéma. Il faut qu'on amène aussi un autre regard de cinéma où on donne beaucoup de conseils pour que les familles puissent vivre en harmonie. Un long métrage d'1h30, entièrement réalisé au Burkina sous fonds propres. Il a coûté à son réalisateur 37 millions de francs CFA.